Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Guidance générale, ne prenez seulement ce qui vous parle. Donc, les dates de création de la chaîne, des chaînes, pour éviter les usurpations. Alors, oh, déjà, on a le donner et le recevoir. On a le cadeau, la surprise. On va aller voir ça. On a clôture un chapitre. Donc là, on va être surpris. Quelque chose qui se termine. Alors, je sais que tu es ma chance. Oh, là, on va avoir affaire quand même plus à une déclaration qui va vous surprendre. Oui, on va avoir affaire à quelque chose qui va vous surprendre. Oui, il y a une libération du passé, des racines. Donc, si votre hôte était engagé, quelle que soit la situation dans laquelle votre hôte était encore enchaîné, là, on voit qu'on a la libération. Oui, parce que cette personne était dans l'injustice, était dans le déséquilibre. Et cette personne avait des doutes. Donc, on va, bien entendu, approfondir tout ça. Je le rappelle et je le répète, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est très important, mes belles âmes. Alors, oh, bah, ça revient un peu à la dernière fois que j'ai pris cet oracle-ci. On a commencé par cette carte-ci, toi et moi. Alchimie, fusion, nous. Là, cette personne pense à... Là, on va avoir une déclaration qui va vous laisser sous popotin. Et cette personne va vous avouer que cette personne est vraiment en fusion avec vous, est vraiment dans cette alchimie. Ah, je suis désolée, je reviens dans un instant. Alors, me revoilà. Alors, je suis désolée. Je fais quelques secondes. Alors, oui, on a quand même cette alchimie. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, que cette personne est vraiment à la recherche de cette alchimie avec vous. Il va vous dévoiler ben, que cette personne est très attirée par vous. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, Mickey? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, Mickey? Oh, eh ben dis donc. Réunion, oui, cette personne est vraiment dans la... souhaite vraiment revenir à la réunion, revenir au contact. Là, cette personne, là, on a des polarités en ce moment qui souhaitent de nouveau s'engager, de nouveau s'investir. Là, c'est un peu les énergies que j'ai actuellement. C'est des personnes qui veulent de nouveau se réengager, de nouveau s'investir. Oui, parce que jusqu'à maintenant, c'était des personnes qui étaient dans la fuite de leur vie, dans la fuite. On fait que... et là, on fuit. On a fui, on a été faux, on a porté des masques, on s'est berné d'illusions. Donc là, on était
Oui, on me parle, ouais, on me montre surtout le mot camouflage. C'est cette personne pouvait être, ne pas vouloir montrer, des choses. Vraiment dans le sens, en ce moment, c'est beaucoup les énergies que j'ai en ce moment, des personnes qui ont été fuyants, qui se sont portés des masques devant ce qu'ils voulaient vraiment. Des personnes qui ont fui leur cœur, qui ont fui en fin de compte leur ressenti, ce qu'ils désirent au plus profond d'eux. Alors, oui, maintenant, cette personne est dans le oser. J'ose les opportunités. Là, cette personne veut inverser le temps, veut inverser les polarités, veut inverser les choses, parce que maintenant, cette personne veut oser, oser franchir ses opportunités. On me montre le 41 sur cette carte-ci. Alors, maintenant, cette personne veut oser, oser franchir cette nouvelle étape de sa vie. Et on voit qu'avec le sablier, que c'est quelque chose qui s'inverse. On veut vraiment inverser sa polarité, ne plus être dans les faux selfs. Cette personne a fui cette union, a fui ce lien, était dans le contrôle du camouflage, dans le contrôle de ne pas montrer ses émotions, dans le contrôle de se mentir à lui-même ou à elle-même, et peut vous avoir menti aussi en vous montrant une fausse image de lui ou d'elle. Alors, je répète, hein, parce que là, quand j'ai des messages qui me disent oui, c'est une féminine, quand je parle de votre autre, c'est pour ça que je dis il, parce que je parle de votre autre, tout simplement. Donc, que ça soit une féminine ou un masculin, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, s'il vous plaît. Et puis elles sortent par, oui, elles sortent par paquet. Oui, cette personne était dans les excès, était prisonnier, c'est prisonnier. Oui, il y avait un manque de. Là, on me montre surtout le manque de conformisme, de conformité, mais de conformisme. Cette personne, oui, elle a fui parce que ce manque de conformisme, dans le sens, a refusé justement peut-être, alors si cette personne est engagée ou non, là pour l'instant, je n'ai pas les. Mais là, peut-être que cette personne était tout simplement dans le sens, je ne veux pas m'engager. Je ne veux pas être dans ce monde conformiste de l'engagement. Je ne veux pas les responsabilités. Là, c'est surtout ce que j'entends. Oui, puis maintenant, cette personne, le retour patience, là, on vous dit bien, on vous rappelle que cette personne revient, qu'elle vous a demandé de la patience pour revenir, mais elle va chercher le compromis. Mais elle cherche aussi le compromis, justement. Alors peut-être que cette personne aussi vous a humilié dans le sens de sa fuite, mais c'est auto-humilié dans le sens que cette personne refusait de se conformer. Voilà. Refusait d'être dans. Était dans le rejet du conformisme. Voilà. Était peut-être dans la légèreté, tout dépendra de votre situation. Je vous rappelle que c'est du général. Et là, on voit bien que cette personne était dans l'excès, était dans le je ne veux pas me plier aux règles, je ne veux pas être dans les règles. C'est surtout là ça que j'entends dans ce message. Alors, toi t'as sauté, mais t'es pas venu. Oui, je sais que tu es ma chance. Je sais que tu es ma chance. On a encore une personne, elle le sait, hein, mais voilà, elle a manqué d'humilité, elle a manqué de. Voilà. Et il y a ce côté de, voilà,
Peut-être que cette personne a un entourage, n'avait pas envie d'être montrée du doigt, «Ah, tu te mets en couple». Un peu, je sens un peu d'immaturité dans le fait de pas vouloir se mettre dans ce côté conformité. Ou est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, cette personne a la clé. Cette personne sait qu'elle a les clés en lui ou en elle pour avancer, pour trouver, a le pouvoir de trouver les solutions, a le pouvoir de faire avancer ou pas les choses. Cette personne sait très bien que c'est à lui ou à elle de faire bouger les choses. Cette personne sait qu'elle doit tenter cette chance, sait qu'elle doit, et là, cette personne a très bien compris que c'était à lui ou à elle de prendre cette décision, que personne d'autre la prendra à sa place. Donc c'est déjà bien. Alors, oui, et là, cette personne fait tourner la roue, fait changer les choses, va changer les choses. Là, en plus, c'est très beau parce qu'on a la clé sur la roue qui tourne et que cette personne fait tourner la roue à ne plus recommencer des schémas fuyants, de ne plus être dans la fuite de lui-même ou d'elle-même ou de vous fuir. Cette personne va complètement changer la donne. Là, on voit que cette personne, à un moment donné, cette personne, quand peut-être que vous lui avez même dit que avec entre vous c'était fort, et cette personne a fui devant cette union. Et vous, vous vous êtes senti humilié parce qu'on me fait revenir en arrière sur le message, parce qu'il y a plusieurs messages dans le message. Vous êtes senti humilié parce que vous avez sûrement pensé que cette personne avait joué avec vous, tout simplement. Et ce qui est logique, hein, quand on voit cette fuite de cette union, cette personne a fui, s'est montrée sous un autre jour, s'est montrée vraiment sous une autre apparence qui vous a fait vraiment, ben vous vous êtes senti coupable d'avoir cru à cette personne, coupable d'avoir cru que c'était possible avec cette personne, parce que vous êtes senti humilié devant cette fuite. Et cette personne, maintenant, est dans l'humilité, mais a honte, dans un sens, a honte d'avoir fui, d'avoir porté des masques, honte de son comportement. Oui, parce que maintenant, on me relève sur le message que cette personne est honteux. Honteux de vous avoir fait ça. Honteux de vous avoir humilié, de vous avoir tourné le dos. Et là, maintenant, cette personne sait que la seule personne qui peut faire bouger les choses, c'est lui-même ou elle-même. Mais qu'il va falloir, eh ben, maintenant, se mettre en œuvre, se mettre dans l'action pour faire bouger les choses. Pour aller sur cette réussite d'abondance, d'être avec vous, il y a que cette personne qui a la clé. Alors, il y en a beaucoup. Oui, cette personne était dans la culpabilité et en plus, était dans le faux self, dans le sens, que cette personne ne montrait pas. Ne montrait pas qu'il était dans le regret, ne montrait pas sa tristesse, ne montrait pas, heu, cette personne ne voulait pas montrer et il fallait pas montrer. On me dit qu'il fallait pas montrer. Donc, il y a vraiment ce côté que cette personne, vous a pas montré et a pas montré à son entourage que cette personne, ben, s'en voulait. Je culpabilise, je m'en veux et je montre une fausse image de moi. Je montre que je suis bien, que tout va bien. Je ne montre pas mes regrets, je ne montre pas que tu me manques, je ne montre rien. Cette personne était vraiment dans le contrôle de son image.
Oui, cette personne, voilà, culpabilise de quoi? De s'être séparée de vous, de cet éloignement, de ce temps de pause. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je vous rappelle, on est sur le général, ce temps de pause, cet abandon, cet éloignement, je ressens surtout cette, ouais, ce ghosting, ce j'ai fui, je me suis barrée, là, mes guides me disent carrément: «A été lâche». Et il vous a semblé lâche. C'est pour ça que vous vous êtes dit: «C'est bon, cette personne a joué avec moi, a joué avec mes sentiments, s'est foutu de moi». Et là, cette personne, bah, culpabilise de s'être séparée de vous, culpabilise de ne pas avoir montré sa vraie image, culpabilise de ne pas s'être montré sous son vrai jour et culpabilise surtout de de se camoufler derrière, un ego, derrière un faux self. Je ne montre pas que ça réellement, je suis malheureux. Eh ben, dites-moi. Ouh! Alors, olé! Là, non. Ah, j'ai fait n'importe nawak. Alors, je te désire, je t'aime, je m'élève spirituellement, je eh oui, on était dans l'auto-sabotage et j'ai sacrifié le lien. Donc oui, non, mais là, on va pas tout prendre, hein, ça fait, parce que là, autant poser le jeu complet, ça sera plus simple. Donc là, quand je me suis focalisée sur, «J'ose, il est temps», voilà, ça c'est explosif, hein. Ah oui, cette personne veut vraiment inverser la vapeur de ses actes. A fait, vraiment, oui, puis là, on a vraiment cette culpabilité sur cette séparation. Cette personne, voilà. Alors, crois en moi. Ah bah oui, mais là, pour croire en toi, coco ou cocotte, je parle de «il», hein, parce que je dis bien votre autre. On se focalise pas là-dessus. Bah, ouais, mais bon, arrête de porter des masques, sois franc du collier, arrête d'être dans la fuite, sois un peu plus sincère et surtout prouve de ce que tu ouais, on a encore ce sacrifice, hein. Cette personne, je me sacrifie, cette personne était dans l'auto-sabotage, a été dans le contrôle. Cette personne était dans et maintenant cette personne, après vous avoir sacrifié, après avoir tout auto-saboté, et maintenant vous demande de croire en lui ou en elle. Mais là, je ressens quand même que la carte du sacrifice, ça fait quand même 2 fois qu'on l'a, voilà. Vous, ce que vous ne voulez plus et ce qui est logique et ce qui est tout à fait normal, vu la situation, vous ne voulez plus être sacrifié. Et là, cette personne ne veut plus vous sacrifier, veut que vous repreniez confiance. Mais et là, on voit que cette personne va poser des actes, va être dans l'acte et ne plus être dans les belles paroles. Et vous avez bien raison. Qui prouve? Prouve-moi. Parce que les belles paroles, c'est bien beau, mais et toi, tu veux te sauver. Oui, cette personne a fait des mauvais choix, était dans des mauvais choix, était dans la dualité pff, entre, je vous ai dit tout à l'heure, n'écoutez pas son n'écoutez pas son âme, n'écoutez rien, était dans le je ne prends pas de position, je me positionne pas, je, je m'écoute pas, j'écoute que le mental, mais un mental qui m'emmène n'importe où, mais j'y cours. Cette personne était dans une dualité,
était dans le non-positionnement, était toujours dans cette instabilité. Et vous vous êtes senti mais complètement lésé dans cette histoire. Alors là, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Oui, on a bel et bien une envie de contact. Il y aura bel et bien on a la réunion, le contact, mais il va y avoir la reprise de contact pour cette réunion. Il va y avoir de la conversation, de la communication, peu importe le système de communication, on a une reprise de contact. Il y a bel et bien une reprise de contact. Donc là, on a pu... j'en avais une qui s'était retournée, j'ai pas fait attention. Et là, je la vois que maintenant. Voilà. Je la vois que maintenant. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elle s'est retournée. Et je la vois que maintenant. Et là, c'est vraiment toi et moi. On fait tourner la roue. Là, je ne veux plus fuir. Je ne veux plus fuir. Là, je me laisse. Là, j'ai un petit poisson qui se laisse attraper. Cette personne veut maintenant se laisser attraper. Veut retrouver cette alchimie. Veut retrouver ce... Oui. En fait, quand cette personne lâche un peu le contrôle. Alors, je ne vais pas la prendre parce que là, si je l'ai vue maintenant, c'est qu'il y avait une raison. Alors, elle est. Oui, cette personne se stabilise. Là, on avait une personne qui refusait cette alchimie, qui refusait ce... Alors que c'est fort entre vous. Là, maintenant, on a une personne qui fait tourner la roue sur tout ce qu'il faisait fuir, sur tout ce qui le rendait instable. Là, cette personne veut s'ancrer, veut se stabiliser, ne veut plus être dans la fuite, ne veut plus être dans le contrôle de faire n'importe quoi et de ne pas s'écouter, de ne pas se positionner. Là, on a une personne qui veut entièrement faire changer les choses et qui veut se stabiliser, veut maintenant avoir quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Et on voit que je fais tourner la roue sur ce mode fuyant, je fais tourner la roue sur ce mode pour stabiliser les choses. Maintenant, cette personne veut vraiment acter les choses pour quelque chose de sérieux, pour quelque chose de posé. Alors, oui, parce que cette personne, quand elle vous a fait quand elle s'est fait des faux selfs, des faux semblants pour l'entourage, s'est menti à lui-même et à elle-même, a menti à tout le monde pour ne pas montrer son désarroi de cette séparation, de cette culpabilité qui le bouffait de l'intérieur, parce que là, je ressens quelqu'un qui s'est bouffé de l'intérieur. Eh ben, cette personne ne pouvait pas, je ne peux pas t'oublier, je n'y arrive pas. Quoi que je fasse, c'est dans ma tête. Quoi que je fasse, ça me bouffe, ça me ronge. Je suis rongée de cette séparation. Je suis rongée. Et ça me... je m'en veux et je fais n'importe quoi et on me montre le 22. Oui, cette personne était dans la... Oui, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Voilà. Cette séparation l'a bouffé. Alors, si ça vous a fait du mal, je vous rassure, cette personne s'est pris son retour, hein. Parce que là, on voit bien que cette personne, ça l'a... Mais il s'est pris une bonne gifle, quoi. Parce que là, ça a été ouais, le retour de karma.
L'âme sœur. Maintenant, cette personne a compris que, eh ben, vous êtes liés, que que vous avez une connexion unique, que vous avez alors je ne parlerai pas de lien de quoi que ce soit, nous sommes sur du général, hein. Alors je j'ai pas dit que je ne croyais pas aux liens, mais voilà, on est sur du général et le côté, TikTok, qui en font des kilos et des kilos, sur les liens pour faire du marketing, non, je suis pas là-dedans. Donc le principal, c'est d'être connecté avec la personne. Qu'elle soit flamme jumelle, pas flamme jumelle, lien karmique ou pas lien karmique, on s'en fout. Ce qui est principal, c'est d'avoir des vrais sentiments sincères. On ne peut ne pas être en lien karmique et vivre toute sa vie avec une personne et être très bien. Par contre, elle va s'inscrire, cette personne, dans votre lien karmique pour les prochaines, voilà, pour le futur. Donc, il faut arrêter de focaliser là-dessus. Le principal, c'est cette connexion d'âme actuelle. Voilà, cette connexion d'un partenaire de vie, c'est ça le principal. Il faut, voilà, parce qu'on peut être très bien flamme jumelle et vivre un enfer. Donc, s'il vous plaît, mes belles âmes, heu, ne cherchez pas la flamme jumelle. Je vous ra Pour connaissance de cause, je vous rassure. Moi, je dirais même la flamme jumelle, il faut même mieux la fuir pour pour moi, hein, pour mon expérience personnelle. Donc voilà. Là, on parle de voilà, d'un lien d'âme, d'un lien que quand vous êtes ensemble, c'est fort, c'est beau, c'est il y a cette connexion qui se fait entre vous, c'est le plus important. Voilà. Là, on a vraiment cette personne, bah, ça y est, elle a compris, elle a compris que vous êtes, sa moitié. Il y a cette connexion entre vous, il peut y avoir même de la télépathie entre vous, ce ressenti, on commence les phrases, on les finit. Vous voyez où je veux? Et cette personne avec vous, ça match. On le voit bien qu'avec vous, ça match, qu'il y a cette fusion. Mais du coup, cette personne, merde, je fous le camp. Non, non, je veux pas rentrer dans une convention, je veux pas m'attacher, je veux pas. Voilà. Donc, bon. Ah bah oui, cette personne, oui, veut transformer, veut changer les choses, veut muter, veut une renaissance, veut le meilleur. Pourquoi? Parce que cette personne sait qu'elle doit faire bouger les choses, hein, tout simplement. Alors, aïe, 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 aïe. Bon, là, on va dire, vaut mieux tard que jamais. Après, vous savez que c'est vous qui avez votre libre arbitre, que jamais il faut jouer sur votre libre arbitre. On ne joue pas sur le libre arbitre de votre autre et on ne joue pas sur le vôtre non plus. Donc attention pour ceux qui seraient tentés. Oui, je vais faire des trucs pas top pour faire revenir la personne que j'ai. Parce qu'on joue dans ces cas-là sur le libre arbitre. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Donc, voilà. Et je vous rassure, c'est souvent de la belle escroquerie. Et pour beaucoup, hein. Voilà, on a encore cette seconde chance. On a cette seconde chance. Je veux réparer les pots cassés. Je veux revenir. Il y a une notion de 40 hein, depuis. Ah, j'ai le 22 aussi d'ailleurs. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Mais j'ai beaucoup de 40 depuis tout à l'heure. Oui, on veut tenter sa chance, on veut retenter une nouvelle chance, on veut. Oui, on veut recréer cette rencontre forte. Ça a été fort avec vous, hein. Il y a quelque chose qui s'est allumé tout doucement,
Mais on veut recréer ce lien fort. On veut retrouver cette force. Oui, vous n'avez pas été, voilà, vous avez en fin de compte, cette personne, si elle était dans la superficialité jusqu'à présent, cette rencontre avec vous a été, et puis maintenant cette personne veut réparer les pots cassés, quoi. Ah là là, oui. Pouf. Cette personne, quand elle pense à vous, bah, elle était dans le désarroi, mais quand elle pense à vous, elle, c'est quelque chose qu'il a, ouais, il se met à penser à il ou elle, hein, je dis toujours votre, autre. Il ou elle pense à vraiment, des petits côtés légers, des petits côtés, c'est mignon. Oui, parce qu'en plus, cette rencontre avec vous, ça lui a donné des inspirations, eh beh, là, allez, oui, maintenant cette personne doit se recentrer, sur sa propre image, doit se recentrer sur ses propres énergies, doit se voilà, doit arrêter de se décentrer sur, des futilités, doit arrêter de se laisser, envahir par des énergies, tierces, des énergies, bouffantes, comme son ego. Oui, oui, il doit se recentrer sur quoi? Sur les problèmes qu'il ou elle a créés, doit se oui, doit se recentrer sur le vrai problème et doit se recentrer sur le problème qu'il ou elle a créé. Oui, vous avez été comme une bombe dans sa vie, ça a été tellement alchimique, ça a été, cette personne qui refusait cet engagement, qui refusait tout ce qui était conventionnel d'être en couple, eh ben, vous avez fait exploser un petit peu ses façons de voir les choses, ses façons de penser. Et maintenant, cette personne doit se recentrer sur, bah, sur toute autre chose. Et maintenant, cette personne, bah, souhaite, justement trouver cette stabilité. Maintenant, veut se stabiliser, veut construire, veut, avancer. Oui, maintenant cette personne, reprend, mais alors, là j'ai 2 messages. Ça va être un combat pour vous recontacter, pour reprendre le contact. C'est qu'il doit mener les choses au combat, c'est qu'il doit affronter ses problèmes, c'est qu'il doit affronter, bah, vos peurs, ce qui est logique. Parce que par cet abandon, bah, il vous a créé des pleurs, du coup, vous avez mis des blocages, vous êtes bloqué au fond de vous. Et cette personne va, voilà, il veut affronter cette indépendance que vous avez pris, voilà. Il affronte aussi son côté d'être trop indépendant, d'avoir trop pensé à lui ou à elle, d'avoir été trop centré sur lui ou sur elle. Et là, il y a vraiment ce côté, je ressens beaucoup de combat, de mise au point, de je ne dois plus penser qu'à moi. Oui, parce que d'un côté, vous avez repris votre indépendance et maintenant, bah, il va falloir
Parce que vous, évidemment, heu, vous avez subi, vous avez été humilié, vous avez pris peur, vous vous êtes protégé, ce qui est tout à fait logique et normal. Et ben là, cette personne sait très bien que maintenant, ça va pas être si simple, hein. Voilà. Parce que là, on peut très bien avoir affaire à des personnes, vous pouvez être très bien, indépendant, indépendante et que voilà. Olé. Oui, cette personne, voilà. Maintenant, c'est très bien qu'elle a été dans la fuite, a tiré, évidemment, ça pour vous, ça a été le drapeau rouge, ça a été la goutte d'eau, ça a été, l'effondrement quand cette personne vous a tourné le dos et cette personne sait que maintenant, s'il fait pas bouger les choses, bah, c'est droit dans le mur. Que cette personne, s'il n'agit pas, ne fait pas bouger cette roue, n'est pas dans l'action, bah, c'est droit dans le mur. Voilà. Par contre, on vous dit bien, là, on me donne encore un message, on me dit bien, restez quand même dans votre indépendance, ne devenez pas dépendant de l'autre. Voilà. Soyez quand même dans l'indépendance. Ne devenez pas indépendant ou indépendante de l'autre. Restez stable. Il ne faut pas que cette personne vous déstabilise. Je vous rappelle que c'est du général. Il ne faut pas que ces énergies, à lui ou à elle, vous déstabilisent, vous fassent perdre votre indépendance. Vous êtes une personne indépendante. On peut s'engager, on peut, mais en restant, voilà, fidèle à soi, de garder ses convictions, de, de continuer à travailler sur soi, sans pour autant tomber dans la dépendance affective. Voilà. Je vous parle de la mauvaise dépendance affective parce que toutes les dépendances affectives ne sont pas mauvaises. Parce que quand on est attaché, quand on est amoureux, amoureuse et qu'on est attaché, on a un petit peu d'indépendance, de dépendance affective parce qu'on tient à l'autre, on va aller voir l'autre pour prendre, est-ce que ça, de faire des projets, tout ça, ça fait partie de la dépendance. Mais ça, c'est pas la mauvaise dépendance affective. Après, la dépendance affective mauvaise, c'est quand on sait plus rien faire, comme si on savait plus vivre sans l'autre. Voilà. Et là, on vous demande surtout de ne pas perdre justement votre indépendance, d'être voilà dans le juste équilibre, d'être dans l'équilibre. Ne tombez pas dans justement dans la dépendance totale de l'autre. Oui, alors cette personne était dans le faux self. Cette personne ne trouvait plus son bonheur, ne trouvait plus. Mais maintenant, cette personne est dans une chose, souhaite qu'une chose, le bonheur et être sincère. Ne veut plus être dans ce faux self. Il va, on avait tout à l'heure à la coupe, au départ du jeu, c'était ça. Cette personne va être sincère, son bonheur, c'est vous. Va être maintenant, va faire tomber tous les masques, va être en sincérité avec lui-même ou elle-même, mais il va être en sincérité avec vous, hein. Cette personne sait qu'elle a tiré sur la corde, hein, pas sa fuite, hein. Et ça a été son effondrement à lui et son effondrement à vous. Cette personne sait qu'elle a tout effondré et que pour trouver le bonheur, maintenant, il va falloir ne plus tirer sur la corde, ne plus être dans voilà et être stable, tout simplement. Et que cette personne sait parce que là, on me donne aussi le message que
pas que vous, vous fuyez cette personne. Si cette personne ne passe pas à l'action, c'est vous qui serez qui allez fuir la relation. Et cette personne le sait. Et sait que si elle n'équilibre pas, qu'elle n'est pas dans cette indépendance de sa vie, en vous incluant, en faisant les choses correctement au niveau du travail, au niveau de la famille, en s'investissant réellement, c'est vous qui allez fuir. C'est vous qui allez inverser la vapeur. Et cette personne en a tout à fait conscience. Et on me donne aussi le message que cette personne va avoir peur que vous montriez, que vous ne soyez pas sincère, alors que maintenant cette personne veut être sincère. Ah là, ah bah oui, hein. Quand on sème n'importe quoi, bah oui, tout simplement. Cette personne était dans l'auto-trahison, était dans l'auto-sabotage. Là, on m'a fait revenir là-dessus. Sur le sacrifice, cette personne vous a menti, trahi, vous a tourné le dos, a fui, vous a montré un faux self. Il n'a pas respecté son contrat. Alors, ça peut être un contrat, bien entendu, si vous étiez engagé avec cette personne, ou pas, tout simplement d'être, comment dire, en couple, simplement en couple, ou d'avoir simplement dit, oui, on est en couple, machin, et cette personne vous a... Et cette personne veut maintenant faire changer les choses, veut complètement inverser la vapeur. Oui, par cet abandon, n'a pas respecté son contrat envers vous, il n'a pas respecté son contrat d'âme avec vous, parce que son âme, votre âme, eh bien, il y a cette connexion entre vous, mais cette personne n'a pas respecté ça, n'a pas tenu ses engagements. Ah, ça peut être des engagements écrits comme des engagements verbaux. N'a pas été réglo, hein. Et là, cette personne peut avoir été trahie aussi par certains contrats avec lesquels il pouvait être engagé. Et là, ces deux cartes-ci, c'était un rapport là, à la première là, qui veut faire tout changer, qui veut tout inverser. Oui, maintenant, cette personne bah, s'est pris en pleine face à réaliser que vous êtes... Il y a vraiment ce côté de connexion, hein. Il réalise ben, que quand il se regarde dans la glace, ou quand il se... Voilà, quand il regarde au plus profond de son âme, bien que c'est vous, et que c'est personne d'autre, c'est pas n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui, que c'est vous. Il y a ce côté maintenant de vouloir se projeter dans l'avenir avec vous, de voir dans la même direction. Parce que maintenant, cette personne s'est rendue compte ben, que c'était vous, et qui vous a sacrifié, qui s'est sacrifié en vous sacrifiant. Et puis on a deux fois le 11, hein. Alors pour ceux voilà, qui aiment bien les liens, vu qu'on est sur du général, moi je le fais pas, mais voilà, on a deux fois le 11 parce que quand j'ai demandé pour cette carte-ci, on m'a donné celle-ci. Oui, oui, cette personne, voilà, par ces histoires du passé, on peut avoir des blessures transgénérationnelles, des blessures, voilà. Son passé a fait que cette personne ne refusait de voir son présent et d'envisager son avenir, on me dit. Et maintenant, cette personne est dans le... Voilà. Et on peut vraiment avoir un... Alors, j'aime pas trop sur le général, mais là,
On insiste lourdement, hein, sur le côté, il y a un lien entre vous qui est quand même très fort, hein. Il y a cet effet de quand on se voit, qu'on a l'impression déjà de se connaître, on a l'impression il y a vraiment ce début, commencer les phrases de l'autre, les finir, alors même si, cette sensation de voilà, d'être, de se compléter, voilà, de cette complétude entre vous. Eh ben, dites-moi. Eh, oui, cette personne a vraiment, a été l'élève de cet éloignement, a été le parce que je suis revenue sur ces cartes-ci. Alors, je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit, mais a été oui, le côté élève, de manière le côté immature, il fallait que cette personne apprenne en s'éloignant. On a encore la carte de l'éloignement avec la fuite et la libération de ses blocages, la libération qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi, arrêter de fuir sa propre réalité, arrêter de fuir sa propre vie, sa propre existence et de fuir un lien si beau et si fort et que c'est voilà, c'est ridicule. Et là, cette personne a été élève et spectateur de sa propre, de ses propres erreurs, de ses propres, ça le fait de vous avoir fui et de cette prise sur parce que ça a vraiment été un retour de bâton. Ça lui a permis d'apprendre sur ses propres valeurs, d'apprendre ce qu'il voulait vraiment au plus profond de lui-même ou d'elle-même. C'était un apprentissage. Là, la vie lui a montré les choses. Là, l'univers lui a montré les choses. Ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur simplement sur sa situation et d'apprendre ce que l'univers, beh, qu'on ait peu de choses en rapport à l'univers. Donc il fallait remettre, voilà. Là, ça a été un apprentissage d'avoir tourné le dos à vous, de d'avoir tourné le dos à cette belle alchimie. Cette personne, ben, elle se l'est pris en pleine tronche. Ça a été un exercice qui a été quand même, un apprentissage de la vie, un apprentissage de voilà et ce qui a permis justement à cette personne de se libérer de ses peurs, de ses incertitudes, de ses blocages quels qu'ils soient. Oui, de manière vous avez fait effondrer, ces anciennes façons de penser, ces anciennes convictions, ces anciens schémas. Ouais, ça a été, et c'est je ressens comme s ouais, puis, mes guides insistent là-dessus. Comme si d'un coup cette personne en vous ayant fui, du coup se décarcasser à montrer une fausse image de lui ou d'elle, se décarcasser, ne pas vouloir admettre que ça lui faisait du mal, c'est a été comme un s'est retrouvé complètement dans un mode comme d'impuissance s'est senti complètement, cette personne avait le contrôle. On voit que cette personne était beaucoup dans le contrôle et et ben là, s'est retrouvé mais complètement dans l'impuissance, un rapport à justement à cet éveil de ses sentiments et se dire: «Mais j'ai fait vraiment, voilà, heu, n'importe quoi». C'est, oui,
Là, cette personne, mais de manière, elle sait que c'est elle qui a les clés, hein, les blocages karmiques, hein. Oui, quand elle s'est éloignée de vous, c'était ça, hein. Ça a été, peur de vous perdre, peur que vous l'oubliez, peur de et là, je vous dis encore ce côté de ces anciennes convictions, ces anciens schémas de croyances. Cette personne, voilà, on voit que cette personne, a perdu le contrôle. A perdu le contrôle, ouais. Alors ça peut être, bien entendu des croyances, des comment dire? Des, façons éducatives, des façons de voir les choses. Quelque chose qui a manière qui a été là bien, bien instaurée, hein, dans sa tête dans son esprit. Oui, on cette personne avait perdu cette notion, enfin ne connaissait même pas cette notion. Il va justement se libérer de tout ce qui était, mauvais. Et il y a ce côté de vouloir absolument se libérer de vraiment de ce côté fausse croyance, de faux self, de voilà. Là, on croit beaucoup moins à certaines choses, hein. On croit beaucoup moins à cette personne, sur le quoi il était focalisé, va y croire beaucoup moins. Et en fait de compte, quand cette personne vous a tourné le dos, ben, s'est senti perdu, perdu. Et le fait, que peut-être que vous l'avez, ghosté et que vous êtes resté, digne à votre place, vous êtes resté digne et le fait que cette personne, vous lui couriez pas après. Alors, je vous dis pas que, bah, si au début vous avez peut-être envoyé des messages, mais que vous êtes resté digne et du coup cette personne, bah, elle s'est pris, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, ce retour de bâton en pleine tronche et ça l'a mis face à son propre karma, hein. Eh ben, dites-moi. Si, oui. Et ce qui était son propre karma, c'était quoi? Cette indécision, de pas vouloir prendre des décisions, de refuser de prendre position. Mmh. Et le passage, bah, oui, cette personne devait passer des étapes, devait, voilà. Là, cette personne, bah, doit franchir, des nouvelles étapes de sa vie, doit, évoluer, reprendre l'évolution de sa vie, doit reprendre le contrôle de sa vie, tout simplement. Eh oui, on a la transformation. Et oui. Cette personne maintenant veut peut-être créer une famille. Alors on peut parler de créer une famille avec vous ou simplement de recréer une famille recomposée, de recomposer, voilà, d'un schéma familial, d'être déjà à deux, d'être dans une union à deux. Ah, ça a été compliqué, hein, pour cette personne. Il a fallu qu'il s'en prenne des revers de fortune, là, des prises de conscience pour qu'il se réveille. Alors, mhm. Maintenant, cette personne, ben, il vous l'a dit plusieurs fois, maintenant, fais-moi confiance, mais j'entends, maintenant, tu pourras me faire confiance. Maintenant, tu pourras me faire confiance. C'est vraiment,
Je bah, j'arrête de faire le gamin, en restant, correcte et polie. Oui, je me prépare au changement. Cette personne maintenant va vous prouver les choses. Si vous aviez peur que cette personne ne vous non, non, cette personne va se mettre dans l'action et vous prouver les choses. Parce que cette personne sait que maintenant il a les clés. Que s'il foire la clé, c'est le drapeau rouge et c'est terminé. En fin de compte, vous, vous l'attendez au tournant. Là, ce que j'entends, c'est que vous, vous l'attendez au tournant. C'est un peu, je te laisse le bénéfice du doute, mais en gros, si tu fais pas le boulot, mon coco, tu vas te prendre la porte, mais en pleine tronche. Olé. Ah bah maintenant, bah oui, maintenant cette personne veut vous annoncer ses sentiments. On l'a vu tout à l'heure à la coupe. Ça va vous surprendre hein, que cette personne s'ouvre à vous. Hein. Ça va vous surprendre. Hein. On l'avait tout à l'heure à la coupe en début de tirage. Ah bah oui. Je vais te donner des explications. Bah, pas qu'un peu quand même. Hein. J'espère bien quand même. Hein. Je veux bien, mais bon, tu crois pas que tu vas revenir avec les mains dans les poches? Ouais, laisse-moi t'expliquer. Et mes guides me disent, ouais, laisse-moi t'expliquer comment j'ai su faire du n'importe quoi. En restant poli, je ne vous dirai pas absolument tous les mots qu'ils m'ont dit. Je suis obligée de... Patience encore un peu. Non, non, mais c'est bon, tu passes, on passe sans plus rien du tout, mon coco. Tu bouges, il n'y a pas de patience. Je ne vous conseillerais jamais d'attendre qui que ce soit. Ouais, mais c'est plutôt, oui, je suis prêt. Là, cette personne est dans les starting blocks. Hein. Donc, et n'attendez jamais personne. Vivez votre vie, point barre. Laissez les opportunités. Ce qui doit être réuni sera réuni. Ce qui ne doit pas être réuni ne le sera pas. Ne vous focalisez pas là-dessus. Vivez votre vie et laissez les opportunités s'offrir à vous. C'est très important, mes belles âmes. Ne restez jamais dans l'attente d'une personne qui vous a tourné le dos. Si cette personne doit revenir, eh ben, elle reviendra au moment voulu. Et si elle ne doit pas revenir, elle ne reviendra pas. Mais vivez votre vie, tout simplement. Et de toute manière, si vous devez vous revoir, si vous devez être de nouveau ensemble, ne vous inquiétez pas, vous serez informés. Et à ce moment-là, vous prendrez la décision à rapport à votre situation. Parce que si vous êtes bien, que vous êtes heureux, heureuse, que vous avez créé votre famille, eh ben voilà. Eh ben mon coco, il fallait pas me tourner le dos, il fallait pas me trahir, point barre. Et lui, ben ça sera un retour de karma, tout simplement. Ben ouais, mais quand on te met la bonne personne sur ton chemin, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Ou de tourner le dos, ou de fuir la relation. C'est tout. Donc non, non, la patience a des limites. Alors là, il y aura peut-être besoin de patience. Je l'entends plus dans le côté patience, dans le sens qu'il va falloir prendre de la patience sur justement voir les actions de cette personne, pour que cette personne vous montre que maintenant elle se met en action. Et j'entends, oui. Et il y en a certaines, d'ailleurs, qui vont dire joue pas trop avec ma patience. Oui, on m'a donné ce message-là. Hein, j'ai affaire quand même à des féminines, des masculins là qui t'as un peu trop joué, donc maintenant c'est où tu mets les actes. Les belles paroles, c'est bien beau, mais alors je m'en fous. Oui, parce que vous, là, j'ai eu besoin, cette personne avait besoin de temps pour réfléchir, parce que bon, il fallait pas aller trop vite avec. Voilà. Je suis dans mon ego, je suis dans mon mental, je réfléchis comme un gamin. Et là, bah vous allez être oh tranquille, hein, tranquillou, hein, tranquille, parce que maintenant c'est moi qui ai besoin de réfléchir. Vous allez être dans la réflexion,
vous allez vouloir... oui, parce que vous, de manière que vous avez gagné cette indépendance, et vous l'avez détrôné un peu, hein, de la place où vous l'aviez mis. De la, si cette personne, pour vous, vous étiez dépendante de cette personne, que vous l'aviez mis sur... Oh, vous êtes redescendu d'un estal, hein, vous êtes redescendu, hein, et vous, tout ce que vous voyez, c'est que cette personne ayant fait n'importe quoi, vous restez dans le contrôle maintenant. Vous êtes dans le contrôle, vous avez repris le contrôle, votre pouvoir. Vous avez repris, parce que c'est bon, quoi, les tourments du passé, vous en avez un peu ras la casquette. Et du coup, vous l'avez remis un peu, vous avez un peu moins les paillettes qui vous font perdre le nord, hein. Vous voyez ce que je veux en dire? Vous voyez où je veux en venir? Vous avez un peu moins toutes ces paillettes. Donc, vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est des actes concrets, pas des actes manqués. Donc, maintenant, c'est vous qui allez dire, ouais, maintenant, prouve, prouve-le. Parce que moi, perso, c'est bon, quoi. Vous ne voulez plus vous laisser, voilà, la vie est belle. Non, non. Vous êtes beaucoup plus, vous êtes, vous vous êtes réancré, vous êtes beaucoup plus terre à terre, vous êtes beaucoup plus, voilà. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez, donc voilà, cette personne, si elle fait pas les choses, oui, parce que d'un côté, si au début vous étiez un peu fleur bleue, si vous étiez, voilà, dans l'amour inconditionnel, tout léger, tout mignon, et que cette personne, comme elle vous a trahi, bah, évidemment, vous l'avez fait recaler de son estrade. Et ce qui est logique. Et maintenant, bah, c'est à lui de regravir votre cœur, de regravir les échelons et de vous montrer vraiment que si il en est, il ou elle en est capable. Parce que maintenant, vous, c'est bon, quoi. Ah oui, on a un côté je te surveille. Alors, je te surveille, ça peut être vraiment, ça peut être dans le négatif. Mais là, je ressens surtout, c'est vous. Non, non, ah, d'accord. Mes guides me disent, oui, oui, t'as raison. Oui, parce que maintenant, c'est vous qui avez besoin de temps, besoin de réfléchir, et que on me dit, vous allez l'avoir à l'œil. Vous allez l'avoir à l'œil. C'est, je te surveille, je vais bien regarder tes faits, tes actes. euh, Là, c'est un peu, oui, je te surveille, crois en moi, à mort de rire. C'est, oui, merci Miguel. Il y a vraiment ce côté, vous, tranquille, hein. Maintenant, c'est, ouais, tu veux prouver? C'est bien. Euh, un peu la version assis à boire votre café et attendre que la personne fasse les choses, quoi. Ouais, non, mais maintenant, je t'ai à l'œil. Je t'ai à l'œil, je vais t'avoir à l'œil et tu vas plus me la refaire à l'envers. Voilà. C'est. Voilà. Là, j'ai affaire à des féminines et des masculins qui ont repris le pouvoir, mais qu'on va pas leur faire la sauce à l'envers, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais Guy, on rajoute une couche là-dessus. Allez, nous allons aller voir les petites breloques, hein. Allez, allez. Brasson, brasson. Alors, on a le 222. Courage, prochaine étape. Ah bah oui, là, il va falloir du courage. Mais vous, je vous ressens plus dans les énergies. Ouais, mais moi, j'ai repris mon plein pouvoir. Je t'ai fait caler de ton estrade. Maintenant, c'est à toi de me prouver si tu es capable de la retrouver, ta place. Voilà. Est-ce que tu es capable de retrouver ta place? C'est c'est marrant. J'adore le message. 50, les 58. Oh,
Le 777, chance. La chance et la spiritualité. Oui, cette personne veut vraiment tout tenter pour retrouver sa chance. Mais vous avez repris avec la domination, on me dit bien que vous avez repris votre plein pouvoir. Que maintenant, c'est vous qui dominez la situation. C'est vous qui dominez la situation. Avec le 15h15. Oui, cette personne, par cette humiliation, vous, vous avez été, vous êtes senti blessé dans votre amour-propre, dans votre enfant intérieur. Et là, vous avez repris la domination. Et là, je vous ai dit, c'est un peu comme si vous asseyez sur votre trône en disant, bah maintenant, prouve-moi les choses. Et après, on en parle avec le 12. Nous avons le chiffre 12, nous avons les palmiers, donc un effet de vacances, un effet peut-être que vous vivez près de palmiers. Les synchronicités doivent vous parler d'elles-mêmes. Nous avons le 7. Oh, nous avons les 7 là. Nous avons le 55. Nous avons les béliers. Ah, peut-être de nul, hein. Ah ouais. Ça va. Ouais. On va y voir plus clair là, hein. Avec les lunettes, on peut avoir la synchronicité avec les lunettes. Avoir peut-être besoin de lunettes d'ailleurs. Rassurez-vous, moi je suis allée voir l'ophtalmo parce que là il était temps. Il était vraiment temps que j'y aille. Nous avons le 21h en heure miroir avec renaissance et plénitude. Oui, il y a vraiment cette renaissance de trouver cet équilibre, de faire tourner la roue, de vraiment voir les choses sous un autre angle, de ne plus être focalisé, voilà, à vivre sa vie d'indépendant, d'être, ouais, je vis ma best life, je suis machin, je ne veux pas m'engager, je veux pas ci, je veux pas. Excusez-moi. Là, on voit que cette personne a changé d'avis. Oui, on a le beau coursier avec les chevaux. Peut-être que vous aimez les chevaux, peut-être qu'il y a une synchronicité avec les chevaux, mais c'est aussi de se prendre les rênes de sa vie. On a le 85, le 56. On peut aimer les jeux vidéo, tout ce qui est jeux en ligne, sur téléphone ou autre, peu importe. On peut avoir des petites addictions sur les jeux. On peut aimer beaucoup jouer. Et tout ce qui est jeux en ligne, les consoles ou autre. Nouvelle rencontre. Oui, on va créer cette rencontre de manière elle était forte. Vous pouvez avoir fait de nouvelles rencontres. Vous pouvez avoir fait de nouvelles rencontres. Mais là, je sens cette nouvelle rencontre qui approche avec cette personne qui a fui. Nous avons la lettre F, le 45. On me parle de les yeux plus ou moins clairs, plus ou moins foncés, excusez-moi. Pour certaines personnes, il y a des yeux, oui, un peu noisettes. Le 23h en heure miroir, la communication. Le 19h en heure miroir, le bonheur. Oui, là, on a vraiment tenté sa chance d'aller sur son bonheur. On avait la carte du bonheur. De vouloir ne plus être dans le fossé, de vouloir vraiment atteindre ce bonheur. De ne plus être dans cette je suis célibataire, je suis bien, je vis ma life. Non, non. Maintenant, cette personne, si elle était dans des croyances que euh, d'être bien, vous avez changé sa façon de voir les choses. Nous avons le 2, le 10, le 86, le 35,
le 17, la transformation avec les papillons, le 67. On a beaucoup le chiffre 7, là. C'est vraiment présent. Et pendant le jeu, j'avais beaucoup de 40. Et là, on a beaucoup de 5 et de 7. Les cheveux longs. On peut avoir les cheveux longs, le 63. Le 22. Ah oui, on a le 2 aussi. Et le 2, c'est l'équilibre aussi. Oui, on a vraiment le 7, le 5 et le 2 qui est présent. Et pendant le jeu, j'avais beaucoup les 40. Oui, l'attente, mais ne restez pas dans l'attente. Il y a eu de l'attente, hein, avec le 12 heures en heure miroir. Le 43. Oui, maintenant, on peut aimer la randonnée, aimer marcher, aimer se promener. Oui, puis on me dit avoir été souvent à côté de ces pompes, d'avoir marché, mais pas sur le bon chemin. Oui, avec ce côté fuite, ce côté d'abandon, ce côté de tourner les talons. Oui, en plus, on a l'apprentissage, ça me rappelle les deux cartes là, l'apprentissage d'avoir tourné les talons, d'avoir, oui, de ne pas s'être mis en chemin. Il y a eu un apprentissage de la vie là. On a le zéro ou le haut, vraiment cette remise à zéro, hein. Le 42, on peut avoir les cheveux foncés. Le 17 heures, vœu exaucé. Oui, maintenant on veut aller sur des vœux, maintenant on veut réaliser ses souhaits, on veut être vrai avec ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qu'on souhaite dans la vie? Qu'est-ce qu'on souhaite réaliser? On a le 999 avec la fin de cycle. Oui, maintenant, ben, on en termine avec un schéma. On a bien vu qu'il fallait en terminer avec un schéma karmique, un schéma du passé, avec des croyances limitantes. On peut en terminer aussi avec des anciens contrats, des contrats dans lesquels on était engagé et dans lesquels on voit que par ces deux cartes-ci, de toute manière, quoi qu'il en soit, on a mis un coup de couteau dans le contrat parce que de manière, ça ne correspond plus. Que c'est une fin de cycle. Nous avons le 40. Eh ben dis donc. Ah, j'ai un petit creux peut-être. Excusez-moi. Le 48. Le 111 avec l'initiative alignement et destinée. Oui, maintenant on va prendre des initiatives, on va s'aligner pour avancer sur sa destinée. On l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, on va franchir quoi? Les montagnes. Alors peut-être que vous vivez en montagne, ou vous, votre route, il y en a peut-être un plus en bord de, peut-être en bord de mer avec les palmiers, peut-être un en montagne. Oui, d'accord. Et mes guides me disent, ouais, il a décroché le cocotier, il s'est pris le cocotier sur la tronche. Oui, effectivement, oui. Oui, il était perché sur son cocotier, on dit. Il était perché. Ah ben là, il est redescendu de son cocotier.
Si je pouvais vous montrer les images que mes guides me donnent, ça serait franchement, c'est à mourir de rire. Ah non, mais il y a des fois, il y a ce côté montagne, ce côté peut-être les promenades en montagne, les randonnées. Il y a vraiment franchir les obstacles, hein, franchir les murs oui, on me dit de la vérité. D'accord. Ça veut tout... Oui. Ok, merci mes guides. Les murs de la vérité, oui. Les murs de sa propre vérité, les murs de sa propre réalité. Oui, de ne plus être à côté de ses pompes, de ne plus être... ouais. Et cette personne doit peut-être se sacrifier de certains... doit peut-être sacrifier aussi certains contrats avec lesquels il était engagé verbalement ou physiquement pour avancer vers vous. D'accord. Oui, il y a vraiment ce côté je rêve de toi. On le voit hein, que cette personne pense beaucoup, hein. Avoir un enfant avec toi, alors l'enfant, comme je vous rappelle, ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être réellement un enfant ou un projet, ou de recomposer une famille, de composer ensemble quelque chose de naissant, une renaissance. Donc vous focalisez pas quand on dit enfant. C'est quelque chose, voilà, qui doit mûrir, qui doit évoluer, qui doit grandir. Réconciliation. Je souhaite cette réconciliation, notre réconciliation. Cette personne veut vraiment cette réconciliation avec vous. Donc voilà, voilà. Et maintenant, vous avez votre libre arbitre, si vous voulez ou pas ouvrir la porte, ou ouvrir au moins la boîte de messagerie, ou simplement lui foutre la porte en pleine tronche. Voilà, ça c'est vous qui décidez, rassurez-vous, mes belles âmes. Mais là, on a vraiment ce côté de faire de changer la vapeur, de, de remettre vraiment, d'inverser le sablier, d'inverser le temps. Le temps est venu, le temps est venu, le temps est, voilà. Et là, ça va être chaque chose en son temps. Parce que vous allez vouloir maintenant chaque chose en son temps. D'abord, prouve-moi les choses. Et vous avez bien raison, mes belles âmes, de vous protéger. Parce que vous avez repris votre indépendance. C'est à cette personne de vous montrer qu'il ou elle est capable. Voilà, voilà, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous. Ça, c'est impératif. Allez, gros bisous. Bye bye. Et merci pour vos abonnements et vos likes. Merci, merci.